Hola amigo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant puisqu'il s'agit de la testostérone. Bon alors aujourd'hui du coup ce que je vais faire c'est que très rapidement, genre je vais pas rentrer dans des choses très compliquées etc. Je vais t'expliquer super simplement qu'est-ce que la testostérone et comment tu vas pouvoir la booster puisque bah tu sais que la testostérone elle est vraiment à l'origine d'un nombre énorme de choses dans ton corps. Et donc je vais essayer de te donner toutes les petites tips etc. Les petites astuces et conseils pour essayer de te faire augmenter ton taux de testostérone à ton potentiel maximum. Alors déjà, qu'est-ce que la testostérone? Bon, je vais t'expliquer ça vraiment super facilement. Alors la testostérone, c'est une hormone sexuelle qui est sécrétée chez les hommes, mais également chez les femmes dans une moindre mesure. Je crois que les rapports, si je me souviens bien, c'est environ 7 à 10 fois plus de testostérone qui est sécrétée chez l'homme que chez la femme. C'est pour cette raison qu'on considère vraiment la testostérone comme une hormone masculine. Et oui, mesdames, vous aussi, vous sécrétez de la testostérone. Mais bon, là, on va s'intéresser plus voilà, au cas des hommes, dans le sens où voilà, ils en sécrètent, comme j'ai dit, environ 10 fois plus. Alors bien sûr, hein, la testostérone, elle a un rôle essentiel dans les fonctions sexuelles, comme vous vous en doutez, mais pas que. En fait, elle est nécessaire pour le bon fonctionnement général du corps. Alors mon pote, qu'est-ce qui peut t'arriver en fait si tu as vraiment un déficit en testostérone? Alors je veux pas te faire peur, mais c'est vraiment là qu'on voit que la testostérone influe sur un nombre considérable de choses. Si tu manques de testostérone, tu peux avoir vraiment divers symptômes. Ça peut être tout simplement des grosses baisses d'énergie durant ta journée, une perte de masse musculaire, une perte de densité osseuse, tu peux avoir des douleurs musculaires ou articulaires. Tu vas avoir aussi ton humeur, ça va influer sur ton humeur qui va avoir tendance à être plutôt instable. Tu vas pouvoir, par exemple, avoir des tendances à être triste, à être stressé, à être angoissé, à être sur les nerfs, un peu irritable. Enfin, tu vas même pouvoir être amené à avoir des troubles de mémoire, des troubles de l'attention, des difficultés, tu vois, à te concentrer. Et puis, bien sûr, enfin, ça c'est un peu plus connu, des dysfonctionnements érectiles. Tu vas pas pouvoir bander, quoi. Bon, je te fais pas un dessin, hein. Bon, maintenant, bonhomme, que tu as compris que la testostérone, elle était vraiment essentielle au bon fonctionnement de ton corps, je vais te donner des solutions pour stimuler naturellement ton taux de sécrétion de testo. Alors, par contre, juste petite précision, je suis pas là pour te mentir, etc. Toutes les méthodes que je vais te donner pour rebooster ta testostérone, elles vont être utiles si ton taux de testostérone n'est pas à son potentiel maximum. Le truc, c'est que si ton taux de testostérone maximum, il est là, et que bah, ton niveau actuel de niveau de sécrétion de testostérone, il est au maximum, tu auras beau appliquer tous les conseils que je vais te donner, tu n'iras pas plus haut. Le seul moyen pour aller plus haut après, c'est de se charger, ce que bien sûr, je ne te recommande pas. Je te rassure, hein, pour l'immense majorité d'entre nous, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, à notre potentiel maximum de sécrétion de testostérone. Donc écoute les conseils que je m'apprête à te donner, je suis persuadé qu'ils vont être super utiles. Et puis là, vraiment, je m'adresse à tout le monde, hein. Je parle aussi bien aux sportifs qu'aux non-sportifs. C'est-à-dire que même les sportifs, etc., il y a toujours moyen, naturellement, d'augmenter, de booster un petit peu sa testostérone et d'atteindre vraiment son potentiel max. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Bon, maintenant, poteau, on castagne, on rentre dans le vif du sujet. Comment booster sa testo? Alors aujourd'hui, moi, je vais vous fournir 8 conseils. Alors, number one, je pense que vous en doutez, pratiquer une activité physique régulière. Et oui, évidemment, le sport, vous vous en doutez, est vraiment essentiel pour maintenir un bon niveau de testostérone. Je vais rajouter en plus quelque chose, un petit conseil supplémentaire sur ça. Je vous conseillerais d'éviter les entraînements de type endurance. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, sur le comment prendre de la masse quand on a un physique plutôt de type ectomorphe. Pourquoi en fait je conseille d'éviter d'abuser des exercices d'endurance, type voilà, cardio training, aller courir plus d'une heure. En fait, tout simplement parce que quand on pratique un exercice comme ça d'endurance, notre corps va créer un pic de cortisol. Donc en fait, c'est l'hormone du stress qui a un effet en fait extrêmement catabolique. Donc on va plutôt essayer de chercher, voilà, à éviter les sports d'endurance, toutes les séances d'endurance, et on va essayer de favoriser les exercices courts mais intenses. Donc voilà, essaye plutôt de t'orienter vers des sessions de HIIT, tu vois. Ouais, vraiment, c'est ça, vraiment court. Tu vas faire voilà, 20-30 minutes maximum, mais avec une intensité, tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes. Et là, tu sors de ta séance, t'es boosté, tu vois. Pareil, donc si tu fais de la muscu, etc., que ce soit au poids du corps ou en salle, je te conseille d'utiliser, enfin voilà, de faire des exercices de base. Donc ça, je l'ai déjà dit aussi dans ma précédente vidéo, mais voilà, fais des exercices de base, des exercices polyarticulaires. Les exercices de base, ça peut être le squat, le soulevé de terre, le développé couché. Si tu es au poids du corps, fais des pompes,
fais des tractions. Si ce que tu kiffes c'est courir, fais du sprint, favorise vraiment le sprint. Mais voilà, c'est bien de favoriser des mouvements donc de base, donc polyarticulaires, où tu vas solliciter vraiment tu vas mobiliser vraiment plusieurs groupes musculaires, plusieurs articulations à la fois. Dernière chose sur ça, il faut que tu pousses lourd. Alors lourd va pas te niquer une articulation ou quoi, parce que voilà, t'as mis 200 kg développé couché. Donc table par exemple, je sais pas, sur du 6, du 8 répétitions, tu vas charger un petit peu plus. À la limite, ce que vous pouvez faire, ce qui est assez intéressant, c'est voilà, de booster votre système hormonal du développé couché, par exemple en début de séance et tout. Et puis après, une fois que vous avez bien boosté votre système hormonal, là, vous pouvez éventuellement faire voilà, un exercice d'isolation du biceps, du curl biceps. Vous allez solliciter que l'articulation voilà, du biceps. Et là, dans ce cas, ça peut être intéressant parce que vous aurez stimulé votre système hormonal avec un exercice polyarticulaire. Et après, vous aurez encore les effets du pic de testostérone qui va durer peut-être 10 minutes dans votre corps. Vous aurez potentiellement des gains plus importants. Mieux vaut, si vraiment vous voulez faire des exercices d'isolation, mieux vaut faire dans cet ordre-là. Donc voilà, pour résumer, exercice de base. Fais des exercices courts mais intenses. Donc voilà, si tu es à la salle, etc., charge bien. Même si tu es au poids du corps, hein, prends un sac à dos, tu le charges avec des trucs, des livres, des machins, etc. Tu fais tes pompes de sorte à voilà, faire moins de pompes peut-être, mais tu vas avoir besoin de plus de force sur chaque répétition. C'est ça en fait qui va vraiment te permettre de créer un pic de testo dans ton corps. Conseil numéro 2 maintenant. Alors c'est quelque chose auquel on pense pas forcément souvent, c'est vrai, mais vraiment super important, j'ai fait des recherches là-dessus. En fait, la luminosité et l'ensoleillement seraient aussi des facteurs très importants pour permettre une bonne sécrétion de testostérone. Donc voilà, je savais qu'une bonne exposition au soleil était bon pour le moral, pour la bonne santé des os aussi, mais également pour une bonne sécrétion de testostérone. Bon, bien sûr, hein, je vois des petits malins venir, là, s'exposer, etc., alors qu'ils sont blancs comme des culs. Vaut mieux avoir peut-être un peu moins de testo, mais pas choper un cancer de la peau. Ok. Non, plus sérieusement, d'après ce que j'ai pu lire, une exposition voilà, de environ 30 minutes au soleil par jour peut largement suffire. Donc pas besoin d'aller choper des coups de soleil. Sans plus tarder, on passe au conseil numéro 3. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose dont vous vous en doutez un petit peu. Bien sûr, c'est bon pour plein d'autres choses, mais c'est également bon pour la sécrétion de testostérone. Je vous conseille, les gars, d'avoir un sommeil de qualité. Je pense que vous en doutez, c'est pas en dormant 4 heures par nuit que vous allez sécréter une quantité suffisante de testostérone. En plus de ça, il y a aussi l'hormone de croissance qui est sécrétée pendant la nuit. Bref, si vous voulez vraiment optimiser vos gains, voilà, il est simple ce conseil, mais essayez de bien dormir. On conseille vraiment voilà, 7h30, 8h par nuit, ça va dépendre des gens aussi. Voilà. En tout cas, essayez de pas dormir 4 heures, c'est sûr que ça ne va pas vous suffire. Conseil numéro 4 maintenant, diminuer les sources de stress. Alors, ça c'est pareil, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Ça fonctionne exactement de la même manière. L'ennemi numéro 1 de la testostérone, c'est le stress. En fait, c'est mécanique. Si ton corps sécrète trop de cortisol, il ne pourra pas sécréter de testostérone. Donc vraiment, essaie le plus possible de te détendre, de te relaxer. Et je le répéterai jamais assez, mais Bon allez, on passe au conseil numéro 5. Là, il va concerner un petit peu les régimes et l'alimentation en fait. Donc déjà, il faut savoir que si tu as décidé de faire un régime hypocalorique, donc soit parce que tu es en sèche, donc c'est-à-dire que tu ingurgites, tu avales moins de calories que tu vas en dépenser dans ta journée, etc. Si tu restes donc en hypocalorie pendant trop de temps, et ben le problème voilà, d'un régime trop restrictif et trop faible en calories, tu vas en fait priver ton corps de tous les nutriments dont il a besoin pour produire de la testo. Et du coup, voilà, bah, c'est pas une bonne chose. Donc évite d'être en hypocalorie pendant une période trop longue. En plus de ça, voilà, quand on fait une sèche, un régime ou quoi, on se met généralement dans des états de fatigue assez importants, qui fait que de toute façon, voilà, la testo, elle diminue. Essaye de pas trop abuser de ces régimes hypocaloriques. Bon, à contrario, par contre, justement, bah, à l'inverse, ce qui se passe si tu manges beaucoup trop et que tu deviens trop gras, trop gros, là aussi ta testo va faire un gros pic. Donc l'intérêt vraiment est que tu trouves ton juste milieu qui te correspond à toi. Encore une fois, ça va dépendre des personnes. Voilà, à quel taux de body fat va falloir que tu te situes pour être ne pas être trop maigre ni trop gras, tu vois. Généralement pour un homme, on va tabler entre 10 et 15% de body fat. Pour ceux qui savent pas, voilà, la proportion de gras à peu près voilà, de 10 à 15%. Mais encore une fois, ça va dépendre des personnes. En fait, j'ai fait des recherches et il y a un truc assez intéressant que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, on favorisait la production de la sécrétion de testostérone, mais par contre, voilà, comme je l'ai dit précédemment, si tu deviens trop gras, là, ta testostérone, elle va diminuer. Du coup, la meilleure chose à faire,
c'est entre guillemets de manger beaucoup, mais de se dépenser beaucoup pour se maintenir voilà, à un taux de gras raisonnable. Conseil numéro 6 maintenant, on va parler en fait des aliments que je te conseille d'inclure dans tes assiettes, de mettre au cœur de ton alimentation. Donc je vais faire une liste qui n'est bien sûr pas exhaustive, mais voilà, j'ai envie d'un peu de t'éclairer sur ça et te donner un peu quelques idées sur ce qu'il est bien ou non de manger lorsque tu veux booster ta testo. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais te conseiller d'ajouter? Des bonnes graisses. Donc, je pense que tu as déjà entendu parler de ça, les bonnes graisses, les bons lipides. Je crois qu'il y a un petit youtubeur qui utilise souvent cette expression. Alors bien sûr, je parle pas de n'importe quelle source de graisse, je parle pas des pizzas, de beurre ou quoi, enfin de ce genre de graisse saturée en l'occurrence. Non, je vais te parler de bonnes graisses, de bons gras, de bons lipides. Ces quelques aliments dont je vais te parler vont t'aider à synthétiser, à sécréter de la testostérone. Donc parmi ces bonnes graisses, tu vas retrouver les avocats, le saumon, les poissons, donc tous les poissons gras, etc. Les oléagineux, les amandes, les noix de cajou, super intéressant, les noix de macadamia, etc. Également le jaune d'œuf. Et s'il te plaît, ne sépare pas le blanc des jaunes systématiquement quand tu fais des œufs, etc. Les jaunes d'œufs regorgent d'une quantité extrêmement importante de bons nutriments, etc. Et notamment, voilà, ces bonnes graisses, ces bons lipides. Donc voilà, ne te sépare pas des jaunes d'œufs dans ton alimentation. Et concernant la consommation des œufs, bon bien sûr, tant que tu mangeras des œufs, ça sera bon de toute façon, mais ce que je te conseillerais plus, ça serait de faire davantage d'œufs sur le plat. Pourquoi? C'est très simple. Parce que comme ça, le blanc, il va cuire. Donc quand la protéine elle est vraiment cuite, ton corps il va pouvoir l'assimiler plus facilement. Et par contre, à contrario, le jaune, lui, ne sera pas très cuit. Et du coup, les acides gras que le jaune contient ne seront pas dénaturés. Et ça va être d'autant plus intéressant pour toi, du coup, de les consommer. Eh bien, je te conseille de les acheter bio de préférence. Donc, bien sûr, voilà, c'est un peu plus cher, c'est sûr. Mais autant, il y a sur plein d'aliments, ça sert vraiment à rien, selon moi, d'acheter bio. Sur les œufs, je te conseille vraiment d'acheter des œufs bio. Ou alors, des œufs au moins label rouge, voilà, élevés en plein air, etc. Évite les œufs vraiment bas de gamme. Ça sera d'autant meilleur pour ta santé. Tout doucement maintenant, on arrive à l'avant-dernier conseil numéro 7. Alors vraiment très simple, celui-là qui va te paraître super logique, je pense. Mais il va falloir que tu essayes de t'éloigner des perturbateurs endocriniens qui vont en fait, eux, justement, perturber ta sécrétion hormonale. Et notamment, du coup, la sécrétion de testostérone. Bien sûr, comme on évite les perturbateurs endocriniens, je pense que vous vous en doutez, je parle bien évidemment de choses comme la cigarette, mais aussi concernant l'alimentation des plats préparés. Par exemple, dans certains plats préparés, certaines lasagnes ou quoi, je sais pas, qu'on peut acheter, il peut y avoir des polluants en fait dans les plastiques que contiennent les barquettes, et ça peut être super mauvais pour vous. Et on arrive déjà maintenant au 8e et dernier conseil que je vous donne, qui va porter sur les compléments alimentaires. Donc concernant les compléments alimentaires, alors moi j'aurais deux choses à dire. Tout d'abord, il faut savoir que même en France, aujourd'hui, nous avons une alimentation qui est carencée. C'est-à-dire que même les personnes qui vont plus ou moins faire attention à avoir une alimentation saine, variée, équilibrée, etc., il va être tout à fait possible pour elles de se retrouver quand même avec certaines carences concernant certains minéraux ou certaines vitamines. Alors déjà, je le répète, c'est pas forcément systématique, et puis en plus, certaines petites légères carences ne vont avoir aucun impact pour ainsi dire sur notre santé. Mais en tout cas, toujours est-il qu'une carence trop importante en certaines vitamines et certains minéraux va avoir un impact négatif sur la sécrétion de testostérone. Alors pour ma part, moi, je ne prends pas de compléments alimentaires. Intérieurement, je ne sens pas que je suis en manque de testostérone. Il faut savoir que les compléments alimentaires n'ont jamais tué personne. C'est-à-dire que même si vous prenez du zinc ou du magnésium alors que vous n'en avez pas besoin, il ne va pas vous arriver grand-chose, vous inquiétez pas. Donc voilà, si vous sentez des manques de vitalité sur certaines choses, etc., ça ne va pas vous tuer de prendre quelques compléments alimentaires. Donc voilà, si vous ressentez des symptômes d'un manque de testostérone, sachez aussi que ça peut venir d'une carence dans certaines vitamines ou minéraux. Il ne s'agit pas forcément de ça, mais bien sûr, ça peut être les autres facteurs. Donc voilà, si vous avez les symptômes d'un déficit en testostérone, donc les compléments alimentaires de type zinc ou magnésium ou quoi, ne vous en privez pas. Et voilà, comme je vous l'ai dit, de toute façon, si vous en consommez alors que vous n'en avez pas besoin, il ne va rien vous arriver de grave. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Par contre, concernant d'autres compléments alimentaires dont je vous ai parlé avant, donc comme le Trivulus temestris, là, c'est un cas un petit peu différent. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu une sorte de médicament, d'ailleurs, que vous pouvez obtenir, si je ne dis pas de bêtises, sans la prescription d'un médecin. Et en fait, donc, ça va être un mélange de plantes qui est censé stimuler votre sécrétion de testostérone. Donc, c'est un petit peu différent.
que de vous apporter des vitamines et minéraux que vous pouvez retrouver dans d'autres aliments et qui vont venir apporter une carence. Non, ici, on parle vraiment de quelque chose qui est censé stimuler directement votre testostérone. Et même si ça se fait sans prescription d'un médecin, moi déjà, je vous conseille, si vous avez des problèmes de santé ou quoi, je ne m'y connais pas suffisamment pour vous dire s'il y a des effets ou pas, mais je vous conseille d'en parler si vous voulez en prendre à un médecin. Pourquoi je vous demande d'en parler à votre médecin? Bah, tout simplement parce que il est possible qu'il y ait des effets secondaires ou quoi. Je ne connais pas suffisamment ce médicament et je ne l'en ai jamais pris, donc je ne peux pas vous en témoigner malheureusement. J'en ai fini avec cette vidéo les amis, j'espère franchement que ça vous aura plu. J'ai passé du temps sur les recherches, etc. J'espère vraiment de tout cœur que vous allez appliquer ces conseils à la lettre sur vous-même pour devenir des machines. N'hésitez pas comme d'habitude pour me soutenir à liker, à commenter, à partager. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien.